Ok, je suppose que je vous apprends rien quand je vous dis que le Ballon d'Or est un événement que la planète foot attend tous les ans. Effectivement, pour certains, nos événements favoris de l'année sont en 3 Noël, en 2 nos anniv et en 1 le Ballon d'Or. Bon ok, j'en fais peut-être un peu trop. En tout cas, cette 65e édition nous a fait plaisir. Oui, cette vidéo est faite pour qu'on en parle. Mais je vais pas commencer par le gagnant. Le gagnant, il sera à ce timecode. Pour le reste, on va commencer par le top 30. Voilà le top 30. Déjà, on peut voir que le Ballon d'Or 2018 a un petit peu glissé à la 29e place. Pedri, l'homme aux 900 matchs par saison, 19 ans seulement, 24e, magnifique. On parlait justement de Manchester City, le démon algérien Mahrez avec sa saison de folie se classe 20ème. Surprise pour certains, beaucoup moins pour d'autres, on se retrouve avec un sauveur mais aussi très bon défenseur, Simon Kier, 18ème. Je les appelle les balles rebondissantes tellement qu'ils montent et qui descendent au classement, 17ème, Suarez, 12ème, Lukaku. Mon petit plaisir de la soirée, Neymar, 16ème, sorti à grand coup de pied du top 10. Avec une moyenne d'âge de 110 ans, la défense turinoise se classe 14 et 13ème. J'ai parlé de mon petit plaisir de la soirée qui était 16ème Neymar, on est quand même sur ma plus grande tristesse de cette même soirée, Haaland 11ème, hors du top 10. Ah, le top 10, vous l'attendiez, je l'attendais, on va débattre un petit peu dessus. 10ème, Gianluigi Donnarumma, c'est un gardien, c'est assez difficile de faire mieux, c'est déjà un très beau top 10, le seul à avoir fait mieux, en tout cas le dernier à avoir fait mieux, est Manuel Neuer. 9ème, très déçu de lui je pense, 42 buts en une saison magnifique, meilleur buteur de la National League qu'il a remporté avec l'équipe de France, Kylian Mbappé, 9ème cette année. Destiné à errer dans le top 10 du Ballon d'Or tous les ans sans jamais réellement pouvoir décrocher la victoire, KDB fait une saison exceptionnelle comme toutes les autres saisons. Il est monstrueux avec Manchester City et avec sa sélection belge. Dommage pour lui, mais ce sera certainement pour les prochaines saisons. Le meilleur buteur africain de l'histoire de la Première Ligue, lui, se classe 6ème avec une régularité assez impressionnante ces dernières années en espérant le voir plus haut les prochaines années justement. La machine de guerre portugaise, elle, qui n'a plus rien à prouver avec ses multiples ballons d'or, avec son expérience et avec son talent, se classe lui 6ème. 6ème, c'est peu pour un CR7, mais c'est quand même magnifique comme place, donc à ne pas négliger. L'homme aux 48 poumons et homme du match de la finale de Ligue des Champions qu'il a remporté avec son club, Kanté, se classe 5ème. Une autre grosse déception pour moi de la soirée, c'est Benzema qui prend que la 4ème place. Malheureusement, Kabenouébé qui aura fait sa meilleure saison la saison dernière où il n'y avait pas de ballon d'or, aujourd'hui il fait son meilleur classement, mais ce n'est pas suffisant toujours. Il gagne l'Euro avec sa sélection, il gagne la Champions League avec son club, il marque quand il le faut sur penalty comme en jeu. Jorginho prend la 3ème place de ce ballon d'or 2021. Le top 2 fait rêver, Messi, Levan, Messi, j'ai attendu jusqu'à la fin que Lewandowski ait son premier ballon d'or. Malheureusement, malgré la saison à 48 buts qu'il fait, il ne va pas le prendre et va se classer second cette année. Avant de parler de Messi et son 7ème ballon d'or, on va faire un petit détour sur les autres trophées distribués pendant la soirée. Le meilleur gardien de cette année récupérant le trophée Yashin, sans surprise, Gianluigi Donnarumma. Le trophée du meilleur club est donné à Chelsea qui a réellement mis 11 joueurs à eux dans toutes les catégories de nominés. Bravo à eux, ils ont gagné la Ligue des Champions, c'est un peu logique ce qui suit. Le meilleur jeune joueur récompensé du trophée Copa, Pedri, l'avenir du Barça avec 73 matchs. Lewandowski lui est quand même récompensé pour sa saison de malade avec les 48 buts, donc devient meilleur buteur et est récompensé pour cela. Le troisième ballon d'or féminin de l'histoire sera pour Alexia Putellas, joueur du Barça. Maintenant que ça c'est fait, parlons rapidement de Messi. Messi vient s'imprégner encore un peu plus dans l'histoire, détenait déjà le record du nombre de ballons d'or avec 6, il est maintenant à 7, prend 2 longueurs d'avance sur le second meilleur joueur du monde qui est classé 6ème cette fois-ci, CR7, quelle guerre, quelle guerre. J'ai tendance à être impartial dans mes prises de parole en vidéo comme dans la vie, mais là pour moi, Lionel Messi n'était pas celui qui méritait réellement le plus ce fameux ballon d'or. Il remporte effectivement la Copa América avec l'Albiceleste, c'est son premier titre international, mais c'est quand même pour moi pas sa saison la plus accomplie. Je n'ai pas besoin de préciser que cela n'enlève rien à sa longue carrière et à son talent. Bravo Léo pour ton 7ème ballon d'or. Mais également bravo à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à liker, partager et t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Ciao.